Bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire sur les avantages de la facturation de bout en bout. Je vais être accompagnée de Simon, que je vais laisser se présenter. Alors, bonjour à tous, je suis Simon Lafont, Customer Success Manager chez Sofacto. Au sein de Sofacto, j'ai la responsabilité de m'assurer de la satisfaction de nos clients, et ce, à tous les points de contact, que ce soit de la première découverte de l'application ou au contact avec notre support. Alors, nous allons procéder en 3 étapes. Tout d'abord, nous verrons l'intérêt de la facturation de bout en bout. Ensuite, nous mettrons en pratique des exemples en situation réelle dans Sofacto. Et finalement, nous répondrons à toutes vos questions. Alors, tout de suite, un petit sondage. Nous avons quelques questions à vous poser, 3, ça ne va pas être bien long. Alors, la toute première question, où gérez-vous votre facturation? Alors, vous avez 3 possibilités de réponse. La première, dans un logiciel de comptabilité. La deuxième, intégrée dans votre CRM. Et finalement, avec la suite Office. Alors, je vous laisse quelques minutes pour répondre. Merci pour toutes vos réponses. Une large majorité d'entre vous le fait dans un logiciel de comptabilité, suivi d'un tiers dans le CRM et 10%, enfin 9%, le font avec la suite Office. Passons désormais à la deuxième question. Faites-vous de la facturation récurrente? Donc des abonnements. Alors, première réponse, oui. Deuxième réponse, non. Ah, merci. Vous répondez tous très, très vite. Et une large majorité fait de la facturation récurrente. Donc, ça tombe très bien, car nous allons aborder ce point-là plus loin dans la présentation. Et dernière question, utilisez-vous Salesforce? Écrasante majorité d'utilisateurs de Salesforce, 88%. Alors, merci à tous pour toutes ces réponses. Nous allons pouvoir continuer la présentation. Donc, première partie, l'intérêt de la facturation de bout en bout. Alors, plusieurs phrases qu'on rencontre chez nos prospects. La première, nous utilisons différents outils pour éditer nos devis et nos factures. Alors, le fait d'utiliser plusieurs outils, ça entraîne plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'il faut apprendre à les utiliser, ce qui fait plus de temps de formation pour vos collaborateurs, ce qui pourrait être un frein à recruter des collaborateurs, encore plus de formation à faire. Ces différents outils qui sont à maintenir séparément, qui ont une interface qui n'est pas forcément la même. Du coup, il faut changer de contexte pour se remettre sur un outil ou l'autre, c'est une perte de temps. Et aussi, il faut les payer, ces deux outils. Donc, c'est aussi mettre la main à la poche. La deuxième phrase, il m'arrive de faire des erreurs de copier-coller dans les factures ou d'oublier de facturer un client. Donc ça, Agère, tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'on a beaucoup de nos prospects qui oublient de facturer ou ils font des factures partielles en oubliant des produits? Je rencontre ce cas chez les prospects plus souvent qu'on ne le croit, et c'est très fréquent même. Et est-ce que c'est des sommes importantes? Assez. C'est des fois des milliers d'euros qui sont oubliés de facturer. Ok. Et en dernière phrase, mes commerciaux ne peuvent pas envoyer les factures et relancer les paiements, simplement, notamment en mobilité. Alors, on me fait signe qu'il y a peut-être un petit problème technique sur l'affichage de la slide. Alors, la slide en cours de notre côté est bien la slide des difficultés. N'hésitez pas à poser des questions si ce n'est pas le cas. Je vais vérifier en interne s'il ne s'agit pas d'un problème de connexion par ailleurs. Nous revenons à vous dans quelques secondes.
petit problème avec la diffusion de l'écran. Je pense que vous êtes tous revenus maintenant sur la slide des difficultés, donc les 3 phrases que j'évoquais. Et la dernière, je termine là-dessus, sur du coup la simplicité pour vos commerciaux. Et ce qui est important aussi quand c'est intégrer la facturation, c'est que vos commerciaux ont du coup cette vision-là, par exemple, du fait qu'un client met du temps à payer, et il va pouvoir adapter sa conduite par rapport à cette information-là. D'autres difficultés que rencontrent nos prospects, c'est la perte de temps due à de la validation en interne, la mauvaise relance ou l'oubli de relancer également. Donc, c'est bien d'éditer des factures, mais c'est également bien de pouvoir les suivre et de les relancer. Le reporting sous Excel pour le pilotage commercial. Souvent, en fait, je rencontre des prospects qui font non seulement la facturation sous Excel, mais également tout leur reporting. Et souvent, le reporting, ce n'est pas du temps réel. Et également, les interfaçages douloureux entre le CRM et les ERP qui sont en général assez douloureux et assez longs. Avec un interfaçage natif, il est beaucoup plus simple justement de raccourcir ces durées. Alors 360 degrés, c'est une notion qu'on entend un peu partout parce qu'aujourd'hui, c'est ce que recherche toute entreprise. Il y a une vision 360 degrés de ses clients notamment. Qui a reçu quoi comme communication? Qu'est-ce qu'il a acheté et est-ce qu'il a contacté le support et à quel sujet? Et aussi une vision 360 degrés de l'activité commerciale. Quel est le produit qui se vend le plus? Qui a payé et qui doit être relancé? Alors, si vous participez à ce webinaire, c'est que peut-être vous êtes déjà client Salesforce, et on l'a vu dans le sondage, il me semble que vous êtes 88%, ou allez devenir client Salesforce. Alors, Salesforce, leader mondial du CRM, couvre 4 piliers. La génération des leads, donc le marketing, la gestion des leads et la gestion des affaires. La gestion également du SAV. Et pour avoir cette vision 360, comme l'évoquait Simon, d'un client, il manque la facturation. Donc, avec ce schéma, on voit que la facturation est au centre de nombreux processus parce qu'au final, quand on facture un prospect, c'est à ce moment-là qu'il devient client et quand on le refacture, ça devient un client fidèle, ce qui est plutôt intéressant. Donc, ça se nourrit en amont de toutes les informations du devis, sur le délai de paiement, des remises et peut-être même des produits qu'on a offerts à ce client. Et par contre, en aval, ça nourrit énormément d'informations. Par exemple, la connaissance des produits vendus et facturés à un client permet à votre équipe support d'avoir un contexte. Au moins, ils savent de quel sujet il faut parler avec ce client et où il en est. Aussi, on peut permettre de redéclencher des cycles de vente automatiquement d'après des factures précédentes. Nous avons fait ça chez un client où si un client qui avait acheté plusieurs fois un produit par le passé ne l'a pas acheté depuis un certain temps, une offre automatique lui est envoyée. Le délai que met un client à vous payer permet aussi d'éviter le churn. Le Customer Success peut intervenir pour savoir s'il y a un problème avec votre produit ou votre application ou peut-être que cette personne a un problème à régler et a besoin de délais de paiement supplémentaires. Donc, ça fait vraiment partie de la relation avec le client. À présent, parlons des automatisations. Elles peuvent être très, très puissantes une fois intégrées avec votre CRM. Par exemple, une fois que votre commercial a gagné après des semaines de bataille avec le client son affaire, il peut vouloir éviter encore quelques clics et avoir moins d'administration des ventes et que sa facture soit automatiquement générée. Ensuite, on peut voir même l'auto-émission, suivant ce qu'il y a dans la facture, suivant ce qui a été écrit avant et aussi suivant le contexte de ce client. On peut même aller jusqu'à l'auto-envoi si le contact de facturation a été renseigné. Et ça se fait en amont dans votre CRM. On peut aussi, après l'envoi de la facture, s'occuper de l'auto-relance. Et l'auto-relance, on peut la faire à différents niveaux. Donc, l'auto-relance, la première relance qui est plutôt sympa, on va dire. Et puis la relance niveau 2, 3, 4 qui peut être un peu plus dure dans les termes. On peut, du coup, à différents termes en termes de jours et aussi différentes intensités. On peut décider qu'un client doit être relancé plus rapidement et plus intensément qu'un autre client.
Alors, chaque entreprise a son process de facturation. Et pour y répondre, il faut un outil de facturation qui puisse s'adapter, comme un caméléon, à tout type de scénario, comme… Alors, la facturation one-shot, c'est la facturation la plus simple qu'on fait facilement, c'est facturer en une seule fois la commande client. Vous avez aussi les jalons de facturation. Vous facturez en 3 fois vos clients, à la commande, une facture intermédiaire et une facture de solde. Et comme vous le faites pour un bon nombre d'entre vous, la facturation récurrente, l'abonnement. Et là, on a beaucoup de choses à prendre en compte. Est-ce que c'est une facture mensuelle, trimestrielle, semestrielle, voire annuelle? Et il faut aussi gérer le fait que le client demande un produit en plus. Du coup, il faut calculer des prorata sur les factures à venir. Il peut demander aussi une interruption de l'abonnement. Il faut gérer le renouvellement et peut-être chaque année une augmentation des tarifs via indice. Et faire ça de manière globale, ça peut être assez chronophage. Et parfois, tous ces cas de figure peuvent être mélangés. Vous pouvez faire des facturations one-shot et de l'abonnement en même temps. Il y a toujours des cas particuliers à gérer. Alors, couplé au CRM, la donnée de facturation vient simplifier et enrichir vos tableaux de bord. Donc, on oublie le fichier Excel. Et donc, pour un pilotage commercial complet en temps réel, et vient compléter la connaissance client pour améliorer la relation client, parce que la facturation fait partie du démarrage de la relation client que vous allez avoir. Alors, une chose vraiment importante pour moi aujourd'hui, c'est qu'il faut retenir que la facturation, ce n'est pas un étage supplémentaire de la fusée que l'on peut ajouter plus tard. Pour toutes ces entreprises, elle en est une composante essentielle. Finalement, c'est le carburant de votre entreprise parce que c'est par là que rentre l'argent dans votre entreprise. Il faut donc vraiment le prendre en compte dès la conception de votre projet. Facturer dans Salesforce, c'est facturer au bon moment, les bons produits et services à faire, sans ressaisie, donc plus de perte de temps, les sources d'erreurs évoquées au début de cette présentation. C'est gérer les abonnements et la facturation récurrente, et c'est mettre en place des scénarios de facturation automatisés, des plus simples aux plus complexes. Donc la deuxième partie, nous allons prendre des cas bien concrets, comme 3 personnages. Donc Jules, qui est commercial et qui vient de recevoir une commande client. Diego, qui fait partie de l'ADV, qui génère les abonnements et les factures associées, puis effectue les relances des créances clients. Et Élise, qui, elle, est Sales Manager et souhaite visualiser les tableaux de bord pour son pilotage commercial et souhaite visualiser notamment le chiffre d'affaires facturé et le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc là, nous sommes sur une opportunité, sur l'opportunité que Jules a gagnée. Et Diego va venir renseigner de la donnée donc, par rapport lié à la facturation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir d'une opportunité, on peut facturer de différentes façons, soit 100% de l'opportunité, soit des détails même, établir des factures détaillées, c'est-à-dire facturer des lignes de produits. Uniquement des jalons de facturation, donc c'est les factures d'acompte, et on peut générer un abonnement donc pour la facturation récurrente. Là, ce que nous allons voir, c'est comment créer un abonnement, donc des factures récurrentes, de la facturation récurrente à partir de cette opportunité. Donc Diego va venir renseigner au niveau de l'opportunité la date de début, la date de période de facturation, du début de période de facturation, donc aujourd'hui, la date de fin, donc c'est un engagement sur 2 ans, et la périodicité. Même Jules, s'il a ces informations en amont avec son client, peut venir pré-remplir du coup ces informations, ce qui évite de la saisie sur différents logiciels. C'est tout l'intérêt de l'avoir intégré. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer l'abonnement de cette opportunité. Nous avons les informations qui étaient présentes sur l'opportunité qui se retrouvent à ce niveau-là pour la création de l'abonnement. Nous pouvons indiquer que l'installation sera uniquement présente sur la première facture et non pas et ne sera pas présente sur les 23 suivantes. Et je peux également, Diego peut également
mettre une date de début et une date de fin pour un produit, par exemple, si le client souhaite ce produit uniquement pendant 3 mois. Donc, je vais créer mon abonnement. Voilà. Et ici, je vais avoir plusieurs actions. Donc, la première action que Diego va devoir faire, c'est de générer les 24 factures donc, de cet abonnement. Que je vais retrouver ici. Voilà. Donc, ces factures, elles sont en état brouillon. Et pour pouvoir être émises définitivement, en fait, il va falloir activer l'abonnement. C'est une sécurité supplémentaire pour la bonne et simple raison, c'est que vous pouvez créer un abonnement et pour un contexte, en fonction du contexte commercial, activer ou non cet abonnement. Donc là, je vais l'activer. Par exemple, vous pouvez mettre sur compte une information qui fait que vous ne pourrez pas activer les abonnements de ce compte-là. Toujours l'intérêt de l'avoir bien intégré avec son CRM. Donc là, je vais pouvoir générer ma facture, ici, ou si l'automatisation a été mise en place, bien entendu, cette facture peut être émise automatiquement et envoyée automatiquement au contact. Et donc là, je vais créer le PDF de ma facture. Je peux l'émettre et l'envoyer, ou je vais tout simplement l'émettre. Bien entendu, ce modèle est totalement personnalisable. Donc, je vais émettre ma facture. Que je vais retrouver ici avec un numéro de chrono. Je reviens juste sur l'abonnement. Concernant l'abonnement, on va pouvoir également gérer plusieurs choses à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer l'interruption, mais également le renouvellement. Et dans le renouvellement, pour ne pas oublier de facturer et d'avoir justement cette visibilité sur ce qu'il y a à facturer, parce que 2 ans après, si on n'a pas d'indication, on oublie de renouveler cet abonnement. Donc, je vais pouvoir, en fait, dans l'abonnement, gérer le renouvellement de cet abonnement. Avec la durée d'engagement et indiquer si c'est de la tacite reconduction ou pas, avec la date de renouvellement, qu'on pourra retrouver soit sur les rapports ou soit sur des vues de liste. Donc, une fois que Diego a géré et généré l'abonnement, ce qu'il va falloir faire, c'est de suivre justement les règlements. Donc là-dessus, ce qu'il va avoir, c'est un tableau de bord pour pouvoir visualiser d'une manière très globale les facturations et les règlements. Ils sont générés automatiquement. Donc, il n'y a pas à faire de l'export sur Excel, des tableaux croisés dynamiques pour avoir ces informations-là. Tout à fait. Et donc là, je vais pouvoir voir le montant global des retards de règlement et il va pouvoir voir le détail des factures en attente. Pour Élise, ce qui va se passer, c'est qu'elle, elle va vouloir avoir cette vision 360. Et pour cela, ce qu'elle va pouvoir visualiser, c'est le chiffre d'affaires facturé, le chiffre d'affaires prévisionnel et le pipe commercial. Et tout ceci, en fait, dans une même vision. Donc, elle a vraiment cette vision 360 de l'activité commerciale. Très bien. Alors, nous allons désormais passer aux nombreuses questions que vous nous avez posées. Alors,
première question, est-ce qu'il est possible de gérer une périodicité uniquement sur certains produits de l'opportunité? Donc finalement, de faire un abonnement sur une partie des produits. Donc à la création de l'abonnement, on peut sélectionner les produits que l'on veut utiliser dans cet abonnement pour générer ensuite les factures à la bonne périodicité. Comment gérer les indices Syntec en cours d'abonnement? Grâce à l'outil indice de Sofacto qui permet donc de gérer cet indice-là et c'est pris en compte pour modifier le montant des factures à venir. Version pro ou entreprise chez Salesforce, les deux. Nous sommes en fait Sofacto est natif. Donc du coup en fait on peut être autant sur de la pro ou de l'entreprise. La seule chose, c'est que nous avons les mêmes limitations que l'édition, c'est-à-dire qu'avec la pro, si vous avez la pro, on va avoir des limitations qui sont dues à cette édition, comme par exemple envoyer une facturation par mail en automatique, ce n'est pas possible parce que c'est lié à la limitation de cette édition. Et vous aurez aussi des limites dans le nombre de processus que vous pouvez mettre en place qui sont très utilisés et très pratiques pour faire l'automatisation. Donc, on préconise d'avoir une enterprise, mais il est possible de faire ça avec une pro. Alors, nous continuons à recevoir des questions. Hop. Hop, nous remontons dans les questions. Comment peut-on remonter les paiements réalisés sur les factures présentes sur Salesforce Sofacto? Alors, actuellement, une des solutions que nous avons est un système de lettrage. Vous devez du coup exporter de votre banque les différents paiements que vous avez reçus et nous les rapprochons automatiquement avec les factures qui restent à payer. Et du coup, vous voyez directement dans Salesforce les factures qui ont été réglées ou non. Alors, j'ai une assez longue question sur la possibilité d'avoir une opportunité avec une vente d'une machine avec un acompte et une solde, du coup une facture en deux parties, et de facturer aussi des abonnements pour le service après-vente. Donc sur la même opportunité, on peut décider de faire une facture avec du coup 2 jalons pour la vente du matériel et de créer un abonnement avec le service après-vente. C'est notamment ce qu'on fait chez l'un de nos clients qui installe une borne électrique chez ses clients pour les véhicules et qui ensuite facture l'électricité, l'abonnement électrique à ses clients. Alors, nous prenons le temps de prendre connaissance de toutes vos questions, ce qui demande un peu de temps. Alors, j'utilise une application de l'AppExchange, exemple Conga, Pro ou II, ou Docomotion en entreprise. Puis-je les utiliser pour éditer les PDF des factures? Alors, c'est vous qui choisissez parce qu'effectivement, vu que nous sommes natifs dans Salesforce, vous pouvez éditer les modèles de facture via Conga ou d'autres applications de l'AppExchange, mais le mieux, c'est d'utiliser ce qui est standard. Et ce que nous utilisons, c'est du Visualforce. Alors, Visualforce est personnalisable. Après, tout dépend de ce que vous souhaitez faire et de la complexité de vos modèles ou de la façon que vous souhaitez gérer vos modèles. Mais le mieux, c'est quand même d'utiliser ce qui existe. Mais effectivement, il est possible de générer des PDF
avec d'autres applications de l'Apex Change. Alors, une autre question, peut-on valider en masse les factures? C'est vrai que suivant les entreprises, il y a des entreprises qui facturent peu, mais en valeur beaucoup, et d'autres qui font beaucoup de factures, certaines chanceuses qui font beaucoup de grosses factures. Et pour le faire en masse, on peut le faire par 200. Alors, il me semble que c'est une limite Salesforce de la vue de liste. Du coup, vraiment du pur natif Salesforce. Vous sélectionnez votre vue de liste et vous pouvez tout émettre d'un coup ou modifier la date de facture, modifier des informations sur ces factures. Et si vous voulez le faire de manière plus importante, il est possible aussi d'utiliser des processus qui vont automatiquement émettre ces factures. Nous avons ça chez plusieurs clients qui, par exemple, une fois par mois, vont générer certaines factures suivant des conditions qu'ils ont personnalisées pour leur entreprise. Et ensuite, elles vont être émises si elles rentrent dans d'autres conditions. Une autre question, limitation d'envoi. Pourtant, la pro, c'est aussi envoyer des mails automatiques via les process builders. La limitation vient-elle du fait que Sofacto utilise des workflows et pas de process builders? Alors, nous utilisons les process builders, mais pour l'envoi, c'est une page Visual Force qui utilise l'envoi natif de Salesforce. Mais pour l'envoi auto, par contre, nous utilisons les process builders et nous utilisons un invocable, du coup un bout de code Apex packagé Sofacto qui permet d'envoyer la facture en choisissant par exemple un contact en CC par défaut, un contact supplémentaire aussi par défaut, le nom qui est affiché au client et qui automatiquement prend la facture en pièce jointe. Tout ce qui est workflow, process builder et les flux, ce sont du natif Salesforce que nous utilisons pour la personnalisation, que vous pouvez donc très facilement vous-même administrer en utilisant notamment les formations Treled. Alors, nous continuons à faire le tour des questions qui affluent. Édition des PDF, le Visual Force est-il dispo en édition pro? Oui. Il est dispo, le Visual Force est disponible le Visual Force est disponible en édition pro. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, quelles sont les langues possibles? Les devis, peut-on gérer les commandes d'achat, commandes ouvertes selon le LME London Metal Exchange pour le recalcul du prix de revient? Plusieurs questions. Alors, il y a plusieurs questions. Pour répondre à la première, oui, il est possible de gérer différentes langues. Pourquoi? Parce qu'on va s'appuyer sur le standard Salesforce. Les devis, nous les gérons sont gérés avec Sofacto, avec l'objet offre. Ce qui est de gérer les commandes d'achat, Sofacto est un outil de facture, de gestion des factures, d'émission de factures de vente et non pas d'achat. Et concernant la commande ouverte selon LME London Metal Exchange pour le recalcul du prix de revient, très bonne question. C'est du développement, c'est possible, mais c'est avec du développement spécifique. Donc, la plateforme Salesforce a ce côté très pratique, elle est facilement interfaçable avec d'autres outils et du coup, il est possible via du développement spécifique, comme vient de dire Ager, de faire ce type de recalcul. Y a-t-il des états de facturation des modèles personnalisables? Oui, grâce au Visual Force. Alors, et pour les états, vous avez état et étape qui permet d'avoir plus d'informations sur la facture. Vous pouvez par exemple noter qu'elle est à valider et créer un processus d'approbation toujours natif Salesforce sur la facture qui permet de valider les factures. Et vous pouvez avoir même un processus d'approbation qui dépend par exemple de la valeur de la facture. Les grosses factures doivent être validées par un supérieur, voire un N+2, alors que les petites factures peuvent être émises facilement. Alors, en donnant accès à des partenaires via les licences partenaires, donc je suppose que c'est les licences community, est-il possible d'avoir un système d'approbation de devis généré par des commerciaux sur Salesforce One? Oui, la réponse est oui. Avec du Sofacto Plus, il est possible maintenant de pouvoir générer des devis via du partner community et de déclencher, bien entendu, des processus d'émission de factures suite à ces devis gagnés.
C'est déjà fait chez un de nos clients, donc c'est déjà possible et concret maintenant. Alors, autre question. Peut-on mettre en place des processus automatisés pour mettre à jour les dates de début de facturation et générer l'échéancier de facturation? Dans notre cas, nous contractualisons avec nos clients avant de connaître la date exacte du début de facturation, car on ne maîtrise pas la durée du chantier du déploiement qui nous permet de mettre en service nos produits. Alors, la réponse est oui, parce que vous pouvez commencer une date, donc la date de l'abonnement peut être ultérieure à la date de facturation, c'est-à-dire que vous pouvez commencer aujourd'hui, le contrat a été signé aujourd'hui, mais la facturation, la première facture, peut partir 2 mois après. L'idée, c'est déjà de créer l'abonnement avec la date de début, la date de fin, et de générer l'échéancier, et afin de ne pas, comme on l'indiquait tout à l'heure pour les difficultés rencontrées, de ne pas oublier de facturer. Cette facture sera déjà émise en état brouillon, mais avec une date au mois de juin, par exemple. J'ai un exemple là-dessus, chez notre client qui du coup installe des bornes électriques. Il ne facture pas l'abonnement tant que l'installation n'est pas réalisée. Et parfois, l'installation prend un peu de retard parce qu'il n'y a pas de disponibilité des techniciens. Et du coup, ce qui se passe, c'est que même si la facture la première facture d'abonnement est déjà générée, une fois que la facture d'installation va être émise, ça va mettre à jour la date de la première facture d'abonnement et ça va décaler l'abonnement. Ce qui paraît logique, mais qui n'est pas forcément facile à mettre en place. Mais avec Salesforce, c'est beaucoup plus simple et tous les systèmes de processus automatisés natifs. D'où l'importance, et je rebondis là-dessus, de penser à la facturation en amont, comme on l'expliquait tout à l'heure. Ce n'est pas une brique qui vient à la suite du projet, c'est vraiment la facturation fait partie du projet dans sa globalité. Alors, je vois une question sur la comptabilité générale et analytique. Alors, c'est quelque chose que nous n'avons pas abordé pour l'instant, mais oui, Sofacto génère des écritures de vente. Donc, il faut remplir en amont toutes les informations, que ce soit les comptes auxiliaires, les comptes comptables produits et les comptes comptables TVA, ainsi que les taux TVA. Et on peut avoir les axes analytiques qui permettent de générer un export natif, du coup, avec les rapports Salesforce, pour avoir un fichier CSV que vous pouvez réimporter dans votre système de comptabilité, voire avec les API Salesforce, connecter directement votre système de comptabilité avec Salesforce et ne plus rien avoir à faire. Vous émettez votre facture ou même elle est émise automatiquement et les écritures se font. Nous avons beaucoup de questions. Déclenche automatique. Alors, donc si on complète dans Salesforce une opportunité par info produit livré, cela peut-il déclencher automatiquement une facturation, soit faire une facturation pour produit livré? Alors oui, si du coup il y a une information qui est changée sur l'opportunité, on peut l'utiliser comme déclencheur de la facturation. Alors là, j'en profite sur la différence Pro et Enterprise, c'est que on va utiliser un Apex invocable qui va pouvoir permettre de générer automatiquement une facture depuis l'opportunité. Et ça, ce n'est disponible qu'en Enterprise. Autre question, peut-on émettre des factures via l'application mobile Salesforce? La réponse est oui. C'est possible. Donc, d'où également la demande par rapport à la mobilité. Une fois que vous avez Sofacto, vous avez téléchargé le package Sofacto et que vos commerciaux ont Salesforce et que qu'ils ont une visibilité où ils ont des droits pour déclencher la facturation, vous pouvez effectivement déclencher de la facturation à partir en mobilité avec l'application mobile de Salesforce. Alors, j'en profite, nous avons beaucoup parlé de personnalisation et d'automatisation. Alors, nous recommandons de vous faire accompagner par nos partenaires intégrateurs. Et certains sont présents aujourd'hui sur ce webinaire. Merci à eux. Alors, continuons à avoir des questions qui arrivent. Alors, le webinaire sera-t-il visionnable à nouveau? Oui, tout à fait. Nous l'avons enregistré. Vous pouvez reprofiter autant de fois que vous voulez, même le regarder en famille si vous le souhaitez.
Alors, si vous souhaitez également, il est possible de nous solliciter pour une démonstration personnalisée. Hein, donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Et bien évidemment, nous n'avons pas évoqué la facturation one-shot. Cette fois-ci, nous avons vu les abonnements. Mais il est bien évident que nous ferons également un webinar sur ce thème-là, sur les différents modes de facturation, enfin les différentes possibilités de facturation de Sofacto. Je rajoute qu'il est possible aussi d'utiliser l'objet offre, que nous n'avons pas vu mais qui a été évoqué par Aja précédemment, qui permet de générer des offres, ou que vous pouvez aussi appeler devis. Il est utilisé chez certains clients différemment, donc il est possible de le recycler autrement, et vous pouvez le synchroniser avec l'opportunité, ce qui peut devenir très très puissant, avoir une opportunité et plusieurs offres liées à cette opportunité. Nous regardons s'il y a d'autres questions. Il nous reste 5 minutes. Je vais peut-être en profiter pour également rappeler En fait, ce qu'il faut retenir de ce webinaire, c'est premièrement, c'est de penser à la facturation dès le départ du projet. C'est essentiel. On n'arrête pas de le dire et de le redire. C'est également de sélectionner un outil capable de répondre à vos cas standards, mais également exceptionnels. Et ça, c'est important également d'avoir un outil qui puisse répondre à tous vos cas d'usage. C'est également les avantages, bénéfices s'appliquant quelle que soit la taille de votre entreprise. Et c'est également améliorer votre trésorerie en intégrant la facturation. Voilà ce qu'il faut retenir. N'hésitez pas à nous contacter ou nous recontacter. Hein. Nombreux d'entre vous connaissent Agir Lucas. Et n'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions sur l'application. Et nous prenons donc bonne note de vos suggestions de thématiques webinaires. Hein, nous sommes preneurs, donc n'hésitez pas également à nous faire part de vos suggestions et de vos attentes en termes de webinaires. Merci d'avoir participé à ce webinaire en espérant que nous vous avons apporté un éclairage sur les avantages d'une solution de facturation de bout en bout. Merci à tous. Merci et très bonne journée.